Et tous les lundis matins dès 5h45 pour prier avec toi, pour ensemble élever la voix et confier ta journée, ton mois, ta semaine au Seigneur. Et pour le lundi matin, nous prions pour recommander notre semaine au Seigneur. Nous déclarons des paroles sur la base d'un passage biblique. Et tous les derniers jours du mois, nous recommandons le mois au Seigneur. Nous prions pour confier, nous prions pour recommander notre mois au Seigneur. Nous prions pour confier notre mois au Seigneur. Nous prions pour que l'Éternel bénisse notre mois. Et nous croyons que l'Éternel sera avec chacun de nous et nous jouirons de sa bonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles, donc n'oublions pas, tous les lundis matins, 5h45, heure GMT, nous nous retrouvons pour prier, pour confier notre semaine au Seigneur, pour demander au Seigneur de nous accompagner dans nos différentes activités, de bénir notre semaine, garder notre maison, protéger les nôtres. Et le dernier jour du mois, nous prions pour confier notre mois au Seigneur. Beaucoup ne voient pas l'importance de cette prière. Mais vous savez, chaque jour, nous sommes combattus par le monde démoniaque et satanique. Mais la bonté de Dieu intervenant en notre faveur permet à notre corps, à nos enfants d'être en bonne santé, de conserver la vie. C'est la main de Dieu. C'est pourquoi aucune déclaration par l'Esprit de Dieu, aucune parole déclarée sous l'inspiration divine n'est inutile. Elle a sa place, elle a sa valeur, elle a son sens. C'est pourquoi rejoignons-nous tous les lundis matin à 5h45. Maintenant, pour ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être connectés les lundis matin à 5h45, tu peux prendre la vidéo après, prier dans la soirée, prier quand le Seigneur te permettra. Et tu peux dire la prière plusieurs fois tout au long de la semaine. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa bonté soit avec toi. Surtout aussi, permet à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces moments de prière. Au nom de Jésus. Nous sommes, comme nous l'avons fait dans la semaine dernière, dans le livre de Jérémie, le chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Lisons à partir du verset 3 au verset 6. La Bible dit en Jérémie chapitre 14, à partir du verset 3, version annotée, les grands parmi eux envoient les petits chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau, reviennent avec des vases vides. Ils sont confus, honteux et ils se couvrent la tête. Là encore, ça va et là encore, ça peut aller. Au verset 4, la Bible dit, à cause du sol crevassé, montrant l'intensité et la gravité de la sécheresse. Montrant l'intensité et la gravité de la sécheresse, la Bible dit, parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre. Les laboureurs sont confondus. Ils se couvrent la tête. Car même la biche dans la campagne met bas et abandonne ses petits parce qu'il n'y a pas d'herbe. Verset 6. Les onagres se tiennent sur les hauteurs. Ils aspirent l'air comme des dauphins. Leurs yeux s'éteignent parce qu'il n'y a pas de verdure. Nous lisons dans la version
Martin, ensuite dans la version Darby, la Bible dit au verset 5 et le verset 6 sur lesquels nous allons nous pencher, car la semaine dernière, nous avions touché le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, même la biche a fait son pharaon au champ et l'a abandonné parce qu'il n'y a point d'herbe. Et les ânes sauvages, ce sont eux qui sont appelés les onagres dans la version annotée, se sont tenus sur les lieux élevés et ils ont attiré l'air comme des dragons. Leurs yeux sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbe. Version Darby, la Bible dit au verset 5, car aussi la biche a mis bas dans les champs et a abandonné son pharaon parce qu'il n'y a point d'herbe verte. Et les ânes sauvages se sont tenus sur les hauteurs, ils ont humé l'air comme des chacals. Leurs yeux se sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbe. Alléluia. Nous parlons de la sécheresse. La sécheresse vient comme une forme de mort. Et quand la sécheresse paraît, la mort suit. Quand le sec paraît, la mort suit. Les plantes meurent, la végétation meurt, la vie commence à mourir quand il n'y a point d'eau. C'est pourquoi les hommes ont dit, l'eau est source de vie. Mais quand l'eau vient à manquer, le problème ne se présente pas. Mais quand l'eau commence à manquer sur une très longue période, jusqu'à ce que le sol commence à se dessécher, jusqu'à se briser, à se casser, à partir de cet instant-là, ça commence à devenir inquiétant. Pas seulement inquiétant pour les humains, mais même inquiétant pour les animaux. Et l'eau descend du ciel, la pluie tombe de là-haut. Et quand la pluie ne tombe plus de là-haut, et que tout commence à se dessécher, le chaos commence à se faire sentir. Le chaos commence à apparaître. Et à partir de cet instant, quand le chaos commence à apparaître, la mort commence à suivre. Il suffit juste qu'il ne pleuve pas pour que la mort commence à tout tuer d'abord autour de nous. Et à partir de là, la mort pourra nous atteindre aussi. Et la Bible dit, la Bible prend les exemples des animaux pour montrer à quel niveau de sécheresse il se trouvait. On parle de la biche qui a abandonné son enfant, son pharaon. On parle de la biche qui a abandonné son petit, son pharaon, parce qu'il n'y avait pas d'herbe verte. Et elle a abandonné son pharaon ou elle a abandonné son pharaon dans les champs. Elle aurait abandonné son pharaon dans la ville, on aurait compris, parce elle serait menacée par les hommes, etc. Mais la Bible précise que c'est dans les champs pour signifier qu'il n'y avait pas de menace. Il n'y avait pas de menace pour la biche, mais elle a été obligée d'abandonner son pharaon. La Bible prend cette image-là pour dire que la situation peut être tellement difficile qu'on soit obligé d'abandonner certaines choses, pas sous la menace, simplement parce que c'est devenu difficile. On soit obligé de laisser tomber certaines personnes qui nous sont chères parce que c'est devenu chaotique. Vous savez, la biche a cette particularité-là. Et on prend l'exemple de la biche parce qu'elle est prête à mourir pour son pharaon. La biche défend avec ses cornes son pharaon. Défend sa progéniture.
La biche n'a pas de cornes imposantes, mais avec les tout petites cornes qu'elle a, elle défend son pharaon. Elle est prête à donner sa vie pour son pharaon. Elle ne l'abandonne pas. Donc, si la Bible prend l'exemple de la biche, qui est l'un des animaux qui lutte pour sa progéniture, qui défend sa progéniture, la Bible veut montrer à quel niveau on était arrivé, à quel niveau de souffrance et de difficulté on se trouvait. C'est la biche qui ne fait jamais cela. Donc, imaginez-vous, la biche est prise en exemple parce que elle fait partie du règne animal où on défend, qui défendent le plus leur progéniture. Tous les animaux défendent leur progéniture, mais la biche est l'un des animaux, est l'une des femelles qui défend le plus ses progénitures. Dieu a mis cet instinct-là dans les femelles, de défendre leur progéniture. Même la chienne le fait. Mais chez la biche, c'est plus concentré, c'est plus prononcé. Et si la Bible prend l'exemple de la biche, c'est pour dire que on peut se retrouver dans une situation où c'est tellement compliqué qu'on peut être obligé d'abandonner des êtres chers, qu'on peut être obligé d'abandonner des personnes qu'on aimait, qu'on n'aurait jamais laissé tomber, qu'on peut être obligé d'abandonner nos activités, d'abandonner notre argent auquel on était attaché, d'abandonner notre maison à laquelle on était attaché. On peut abandonner des choses auxquelles nous étions tellement attachés, pour lesquelles nous pouvions nous battre, simplement parce que la menace est grande. La Bible dit qu'on ne les poursuivait pas, mais parce qu'il n'y avait pas l'herbe. Si elle s'aventurait à protéger, à vouloir défendre sa progéniture, elle mourrait elle-même. Elle ne pouvait pas attendre que le pharaon arrive à marcher. Elle était obligée de s'en aller pour chercher de l'eau, aller loin pour chercher de l'herbe, pour pouvoir vivre. Sinon, elle mourrait avec son pharaon. Il est clair que le pharaon, il n'y avait plus de possibilité, il n'y avait pas de possibilité pour lui de survivre. Mais la biche, elle pouvait survivre. Donc, la situation peut se présenter au point où ça peut être tellement compliqué qu'il y a des décisions mauvaises que nous prendrons. Pas parce que nous ne savons pas qu'elles sont mauvaises. Nous sommes conscients qu'elles sont mauvaises, mais il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas une deuxième option. C'est la seule solution qui se présente à nous, quoi qu'elle soit mauvaise. Mais cela ne t'arrivera pas. Cela n'arrivera pas à ta vie, ni à la vie de tes enfants, ni à ta maison, ni en cette semaine, ni en cette fin d'année, ni même au-delà de l'année 2026 au nom de Jésus. Le Seigneur te délivrera toujours des situations compliquées, des situations difficiles, des situations désastreuses, de sorte que tu ne sois pas obligé de prendre consciemment de mauvaises décisions parce qu'une autre proposition ne s'offre pas à toi. Le Seigneur interviendra toujours. Quand la sécheresse, quand le sec, quand tout sera bloqué, fermé, quand il ne tombera ni pluie matérielle, ni pluie spirituelle sur ta vie, le Seigneur permettra toujours qu'il y ait une pluie surnaturelle qui sorte de nulle part pour arroser ta vie, arroser tes activités, arroser ton commerce. Il suffit qu'il ne pleuve pas sur le quartier dans lequel tu es, que toute activité mourra. Rien ne prospérera dans cette zone. Rien ne prospérera dans ce domaine. Tout sera asséché parce qu'il n'y a pas spirituellement de pluie dans le quartier ou dans ce commerce, etc. Mais la pluie tombera à cause de toi au nom de Jésus. La deuxième chose sur laquelle il insiste, il dit même les ânes sauvages montent sur les hauteurs pour humer l'air, comme des chacals, comme des dauphins, comme des crocodiles, etc. Leurs yeux se sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbe. Les ânes sauvages vivent dans la sécheresse.
Leur système organique est adapté à la sécheresse. Ils n'ont pas peur du sec. Ils n'ont pas peur de la sécheresse. Ils n'ont pas peur. Parce qu'ils sont créés pour vivre dans la sécheresse, dans le désert, dans les endroits désertiques. Ils sont créés pour vivre ça. Donc, ils n'ont pas peur de la sécheresse, ils n'ont pas peur de quand c'est trop sec, de quand il y a le soleil, de quand c'est chaud. Ils n'ont pas peur parce que leur peau s'adapte à cela. Leur peau est adaptée à une forte sécheresse, au soleil ardent du désert. Mais, cette fois-ci, la quantité de chaleur que leur corps pouvait supporter a dépassé. Le degré était tel que, cette fois-ci, ils ne pouvaient pas supporter la chaleur. Ils étaient constitués pour vivre ça. Mais le niveau était tel que ils ne pouvaient pas supporter, ils ne pouvaient pas tenir. Ils étaient obligés parce que la chaleur était à un point où l'air, pour ceux qui vivent dans des endroits, dans des régions chaudes, ils savent quand c'est chaud et quand il fait trop chaud, l'air est chaud, l'air n'est pas facile à aspirer. Il est difficile quand il fait très chaud à un certain niveau et que nous avoisinons les 37, les 40 degrés et au-delà, c'est difficile de respirer l'air. Et ces animaux-là avaient été créés pour respirer l'air au-delà de 40 degrés. Mais ici, c'était à un point où ils ne pouvaient pas respirer l'air. Ils étaient obligés d'aller en hauteur. Parce que dans les hauteurs, la fraîcheur est un peu plus présente. C'est plus frais qu'en basse altitude. En haute altitude, sur les hauteurs, l'air fraîchit un peu. L'air se rafraîchit un tout petit peu. Si les ânes sauvages n'arrivent pas, quoique eux, ils n'étaient pas effrayés par la chaleur, parce qu'ils avaient été conçus pour résister à la chaleur. Ils ont été créés pour résister à la chaleur. Ils étaient obligés de fuir la chaleur pour aller sur les hauteurs, pas pour s'abreuver, juste pour chercher de l'air. Regarde à quel niveau la sécheresse et la difficulté, cela montre le chaos, cela montre le désastre qu'il y avait. Et ils allaient en plus dans les hauteurs pour faire quoi? Pour humer l'air, pas pour respirer. Ils allaient pour humer l'air, ils n'allaient pas dans les hauteurs pour respirer, pour pouvoir respirer. Parce que dans les hauteurs même, l'air était presque inexistant. L'air était presque inexistant. Donc ils allaient dans les hauteurs pour pouvoir avoir juste un tout petit peu, parce qu'il n'y avait pas. Et on les identifie aux dauphins, aux chacals, parce que eux, c'est comme ça qu'ils respiraient. C'est comme ça qu'ils humaient l'air. Les dauphins, ce sont des animaux aquatiques, mais qui ne sont pas des poissons, comme le crocodile. Dans l'autre version, c'est le crocodile, etc. Parce que ils n'étaient pas, pour respirer, il fallait qu'ils sortent leur tête de l'eau. Ils ne sont pas des poissons, donc ils vivent sous l'eau, mais ils ne peuvent pas vivre en permanence sous l'eau. Il faut qu'ils sortent comme les crocodiles pour respirer un tout petit peu. Donc on les identifie aux dauphins, dans d'autres versions aux crocodiles, aux serpents, etc., aux dragons, parce que ceux-là, par moment, sortent pour respirer l'air. Donc en présentant l'onagre ou l'âne sauvage cherchant de l'air, et dans les hauteurs en plus où l'air existe, ils n'en trouvent pas. C'est pour montrer le niveau du chaos qui existait à cause simplement de ce qu'un élément de la nature faisait défaut.
Seulement un élément de la nature faisait défaut. Cela suffisait pour que le chaos s'installe. Le désastre à un tel niveau que, dépassant les hommes, ce désastre allait atteindre même les bêtes, les animaux. Donc la vie était devenue compliquée et difficile. Cela s'adaptait à une région, à un endroit précis. Mais ce que nous venons de lire, ce que nous venons de comprendre peut aussi spirituellement s'adapter à une région, à un secteur, à un quartier, à une circonférence faible, à une famille. Elle peut s'adapter à un corps de métier, elle peut s'adapter à un secteur d'activité, elle peut s'adapter à une maison. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Et nous allons prier en cette semaine afin que cette situation chaotique ne nous arrive pas, ni en ce mois d'octobre, ni jusqu'à la fin de l'année, où nous soyons obligés de prendre de mauvaises décisions, où nous soyons obligés de vivre contrairement à ce que notre nature nous impose. L'âne sauvage, sa nature lui permettait de vivre dans la chaleur. Mais ici, c'était un niveau où il était incapable de vivre selon ce que lui demandait sa nature. Il était obligé de vivre autrement, de survivre même. De survivre. Il était obligé de survivre. Il était obligé de se surpasser pour pouvoir juste avoir la vie. Et là encore, c'était compliqué. De vivre une vie qui n'était pas adaptée à sa nature. Parce que seuls les dauphins cherchaient à humer l'air. Seuls les crocodiles, les animaux qui n'avaient pas cette nature. Ça veut dire que tu peux être une personne qui vit dans certaines situations et qui est capable de supporter ces situations-là. Mais ça peut atteindre un niveau où tu ne pourras même pas tenir. Tu seras obligé de vivre une vie qui n'est pas adaptée à ce que tu connais. C'est pourquoi certains enfants se retrouvent à être enfants de la rue, à être appelés enfants de la rue, dormant dehors, parce que des situations se sont imposées à eux, où ils étaient obligés de vivre une vie qui n'était pas adaptée à la leur. Où on a retrouvé des personnes qui étaient des personnes opulentes, se retrouver en train de faire des travaux qui n'étaient pas adaptés à leur statut. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Ni nous, ni la génération qui viendra après nous ne sera dans une situation tellement pressée qu'elle soit obligée de vivre une vie modifiée contrairement, modifiée carrément, totalement, contrairement à la vie qui est normale pour elle. Vous imaginez quelqu'un qui est normal, aller manger dans les poubelles parce que cela s'impose à lui. C'est de cela qu'il s'agit. C'est l'exemple de l'onagre qui est obligé de vivre comme un dauphin alors qu'il n'est pas, sa nature n'est pas adaptée à vivre comme un dauphin, comme un dragon, comme un serpent. Il est obligé de vivre ça parce que les difficultés sont à un tel point que il vit ça. Vous voyez, quand quelqu'un est malade à un certain niveau, il peut accepter que sa nudité soit exposée face à des personnes en face de qui il n'aurait jamais permis en temps réel, en temps normal. C'est pourquoi nous allons prier ce matin. Les choses que nous pouvons refuser peuvent s'imposer à nous. Pas directement, il a suffi de créer la sécheresse pour que la situation se dégrade. Il suffit de créer un chaos dans un domaine pour que cela atteigne un ensemble. Mais avec Christ, quel que soit le chaos, la sécheresse qui peut arriver, Christ est la source d'eau vive et elle coulera toujours de notre sein au point où nous, on pourra abreuver les autres au nom de Jésus. Le surnaturel nous accompagne et nous vivrons avec et dans le surnaturel au nom de Jésus. Je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Bernardin, Ghislaine, que le Seigneur
t'épargne de tout chaos et que jamais sur la terre des vivants, ni toi, ni la génération après toi ne connaissent un chaos quelconque, ni dans ta nation, ni ailleurs, au nom de Jésus. Que l'Éternel demeure avec toi, maman Tano Odette Kablan, et que sa grâce soit sur ta maison et sur ta famille, au point où une situation désastreuse n'atteigne ni ta famille, ni ta maison, ni toi, ni les générations qui viendront après toi, mais que l'Éternel se souvienne de la prière que tu feras aujourd'hui et qui t'épargne au nom de Jésus, toi et la génération après toi au nom de Jésus. Que l'Éternel soit aussi avec toi, ta maison et ta famille, maman Cécile Diomandé, et que l'Éternel te préserve de toute forme de sécheresse au point où tu sois obligé d'être dans certaines situations, non seulement toi, mais les générations après toi, que jamais la sécheresse ne vienne dans ta vie ou autre élément qui pourrait emmener une situation d'oppression au nom de Jésus. Maman Inessa à Pythagore, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie, non seulement toi, ton foyer, ton époux, tes enfants, mais que l'Éternel se souvienne des générations même après toi. Que jamais une situation, ni dans ta nation, ni ailleurs, ne s'impose à toi au point où tu sois obligé de faire un travail pour lequel tu n'avais pas de goût, d'affection ou de motivation. Cela n'arrivera pas dans ta vie, cela n'aura pas lieu. Et je déclare la même parole sur la vie de tous ceux qui se sont connectés maintenant pour suivre ce message en différé, que la main de Dieu soit sur ta vie, sur ta maison et sur les générations après toi, de sorte qu'il n'y ait pas de situations chaotiques que vous ne connaissiez pas, des situations désastreuses, des situations où vous serez obligé de commander, mais que la main de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je déclare dans le nom de Jésus que ma vie ne connaîtra jamais de désastre, de chaos, ni dans mon présent, ni dans mon futur, ni la génération après moi. Nom de Jésus. Mon foyer est gardé par la puissance de l'Éternel. La vie de mes enfants est protégée, préservée de toute situation désastreuse au nom de Jésus. Peu importe le lieu, la nation, la localité dans laquelle je me situerai, qu'elles connaissent la misère, la sécheresse ou n'importe lequel des chaos, ni moi, ni mes enfants, ni ma maison, en cette semaine, comme toujours, ne seront concernés au nom de Jésus. Je déclare que quelles que soient les saisons, qu'elles soient favorables ou non, moi et ma maison, mes enfants et les enfants de mes enfants, nous ne serons jamais concernés par une sécheresse, par un chaos, par un désastre quelconque, au nom de Jésus. Qu'il y ait inondation, qu'il y ait montée des eaux, peu importe l'élément qui causerait le désastre ou le chaos, ni moi, ni mon épouse, mon époux, ni mes enfants ne seront touchés par cela au nom de Jésus. Je refuse que sous une pression naturelle ou humaine ou démoniaque, je refuse
que sous une pression quelconque, peu importe laquelle, je sois emmené à prendre une décision mauvaise en toute conscience et vivre dans cette mauvaise décision, cela ne m'arrivera point. Cela n'arrivera pas dans la vie de mes enfants. Cela n'aura pas lieu là où je me trouverai, au nom de Jésus. Là où je serai une pluie qui arrosera et qui changera l'atmosphère, au nom de Jésus. Quand l'ennemi se lèverait, quand le Seigneur châtirait, je serai toujours épargné à cause du sang de Jésus qui parle en ma faveur. Et je déclare que le sang de Jésus parle également à cause de ma prière en la faveur de mon épouse, mon époux, de mes enfants et des progénitures après moi, au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends en cette semaine est épargné de tout ce qui pourrait arriver dans ma nation, au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprendrai sera béni indépendamment d'une sécheresse, d'une inondation, d'un feu. Je déclare en cette semaine et au-delà que l'Éternel épargnera ma vie, la vie de mes enfants, au nom de Jésus. En cette semaine, je vois la main de Dieu me libérer, me délivrer, délivrer la vie de mes enfants de n'importe laquelle des situations, de n'importe laquelle des attaques sorcellériques et démoniaques face auxquelles je serai confronté au nom de Jésus. Satan ne m'imposera jamais sa volonté au nom de Jésus. Quand bien même il se lèverait contre moi et mes enfants, l'Éternel me donnera la victoire en toutes circonstances et occasions au nom de Jésus. Quoi qu'elle puisse être défavorable, la situation à cause de moi redeviendra favorable pour moi, pour mon épouse, mon époux, mes enfants, pour mes activités, nom de Jésus. La sécheresse ne touchera point mes finances au nom de Jésus. Et même si la sécheresse avait visité mes finances, la pluie de l'Éternel arrose ma vie financière et j'en ai en abondance au point de donner autour de moi au nom de Jésus. Cette semaine est bénie et je rendrai témoignage. Témoignage et témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa faveur et son shalom soient avec toi, que l'Éternel bénisse ta maison et que tu ne sois jamais obligé de vivre une vie qui n'est pas la tienne, mais que l'Éternel t'accorde sa grâce à partir de cette déclaration de vivre d'éternité en éternité, toujours aussi longtemps que tu seras sur la terre et même tes enfants après toi, que cette parole s'attache à la génération future qui naîtra de toi au nom de Jésus. Dieu te bénisse et que ta semaine soit heureuse au nom de Jésus. Shalom.